Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau pour une pêche un peu particulière avec Mathéo qui représente Sport et Nature Beaune. Du coup on va faire une pêche assez simple et courte. Mathéo nous a ramené du beau matos, on va tester ça, on va tout vous montrer. Ouais, ça sera une pêche au stick, au sac, simplement, sans se prendre la tête, à des distances très courtes. Des pêches que tout le monde peut faire. Je vais vous montrer comment venir fixer un sac sur votre ligne. Alors, moi, je prépare toujours mes sacs à l'avance. À l'intérieur, je suis venu lécher une petite dudie. Et en fait, je viens faire juste une boucle sur ma tête d'arraché. Puis une autre petite boucle qui est juste ici. Ça va me permettre de pouvoir l'enlever plus facilement. Et après, on fait juste passer du coup le sac dans la boucle, on serre et il n'y a plus qu'à jeter. Donc là, je pêche avec le nouveau fil 4 ans qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça au magasin, le Synapse Néon. Et la grande particularité de ça, c'est souvent des fils qui sont liés à la compétition, mais le gros avantage, c'est qu'on peut suivre le poisson pendant tout le combat, le fait qu'il soit fluo. Et le gros avantage aussi, c'est la nuit. En fait, avec des lumières et des lampes frontales UV, on va pouvoir voir tout le temps nos axes, tout le temps où est le poisson pendant les combats. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Ah, bon, bah. Regarde là, là-bas. T'as vu comme elle était pas toute seule parce que c'est pas... Ah, moi, pas l'air vilain quand même, hein, parce que ça la plie. Hein. Enfin, pas vilain. Ah, c'est une commune, C'est pour ça. Bon, petit point au bout d'une heure de pêche. On est à 9 départs sur ce beau doublé avec Mats, avec les deux rodpods. Ça va très vite ici, très vite. Sur des pêches super simples en plus que tout le monde peut faire. Pas besoin d'être un gros lanceur. C'est vraiment top. Bon, du coup, sur ce 9e départ en doublé, là on est sur notre 7e poisson. Oui. 6 et 7e. On a fait 2 décroches. C'est des poissons qui sont assez abîmés, mais des poissons de 7-8. Ouais, peut-être un peu en dessous, mais oui, c'est à peu près ça. Voilà, on va les remettre à l'eau. C'est reparti. On va essayer de cette jolie canne, une Bombix. On va voir ce que ça vaut un peu. Bon, on va lancer mi-force, hein. C'est la première fois que je l'essaie. Bon allez, dernier petit bombe, c'était histoire d'en mettre 5-6 pour tester la canne. En plus, j'ai fait juste un lancer franc, là je l'envoie à 30 mètres. C'est dur à croire, mais c'est plus dur de lancer proche que de lancer loin au final. Il faut se concentrer pour jeter tout doucement. Quand le clip il t'arrive dans les mains, c'est pas cool. Bon, franchement, très bonne surprise. Je suis vraiment content. Ce Bombix, c'est un bijou à lancer, c'est super agréable, c'est souple. Moi qui ai du mal avec les cannes très rigides, là c'est un bijou. Franchement, je pense que ça va bientôt finir dans mon panier cette histoire. Ah ouais. Et bah depuis... Depuis, c'est fatigant. Voilà. Bah tiens. Faire pousser au sac. Tiens, bah, Ouais. c'est elle ça. Ouais. Nickel.
profiter qu'on ait un tout petit temps dans le canne et que j'ai pas mis la deuxième canne pour faire juste un petit rappel, un cobra, quelques billes. Et puis on verra si ça veut redonner juste en dessous. On verra bien. Bon, je dois vous avouer, on a fauté avec Matt. On a complètement arrêté de compter. Je ne saurais même pas vous dire on est à combien, on est entre 15 et 16. On doit être par là. C'est complètement fou, non, ça part. Enfin, comme d'habitude ici, c'est complètement fou. Et voilà, sur ce beau petit poisson de 7 kilos, je pense, un peu moins. On va remettre à l'eau. Hop. Ah bah tiens, suffit d'en parler. Je vais vous montrer l'avantage déjà de pêcher sans ardillon, c'est que ça se décroche tout seul, même dans les puisettes ou quoi, si c'est pris. Et du coup là on est sur une petite Dudy Alfness Mister Dudy Pineapple. Et pour l'instant ça nous réussit plutôt bien. C'est pour ça que moi je fais un œuf. Attendez, je vais chercher ma claquette. Et après je vais. Bon bah voilà, je pense qu'on est... Je ne saurais même pas dire. Je pense qu'on est aux alentours de 20 poissons. Voilà, un beau poisson qui sort un peu du lot par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Mais voilà, on continue. Oh chut, chut, regarde. Putain, je peux pas lancer, elle part trop. Bon bah voilà, cette canne qui est partie à la 20 secondes après que je l'ai jetée. Là ça va faire que ça je pense cet après-midi. Donc on va ralentir la pêche tranquillement. On va mettre une canne par-ci par-là, tranquille, le temps de passer. Il fait très chaud, il fait 40 degrés aujourd'hui. On a carrément les caméras qui se coupent. On filme en continu, les caméras elles se coupent. Là on a loupé ce départ là, j'ai lancé. C'est un peu la folie et là 40 degrés ça assume pas. Mais les poissons en tout cas ils assument d'être là. Toujours avec le même hèche, Dudy orange. Et regardez cette carpe dont je vous parlais. Vraiment d'une couleur très spéciale. Vraiment très claire. Ah, vraiment la couleur d'un carassin, d'une brème quoi. C'est fou. Elle est vraiment belle. Ah, il a doublé? Non? Si, il a doublé! Si, il a doublé! Au moins que c'est la même? Oh, je suis pas sûr. Allez, je vous présente ce poisson là qui est, je pense d'ailleurs, le plus gros et le dernier de cette session. On va écourter tout ça parce qu'il fait quand même super chaud. On finira quand même la journée avec une trentaine de poissons pour une quarantaine de départs. Et puis on va quand même vous passer un peu de temps pour vous montrer avec quoi on a pêché. Bon bah on va conclure cette vidéo. Pour résumer un peu ce qu'on a fait, on a fait une quarantaine de départs pour 30 poissons. À cause des chaleurs on n'a pas pu tout filmer. La caméra elle n'a pas assumé les 40 degrés. Donc on a beaucoup de départs qui ne sont pas enregistrés. Bon c'est pas un drame. Et puis Matt va vous présenter un peu avec quoi on a pêché. Et qu'est-ce qui a marché surtout? Pour faire les grosses lignes, on a pêché principalement avec les bouillettes Dudy Bait, les Alfness. Les Alfness, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. C'est une partie flottante qui est la partie fluo ici à l'ananas. C'est une partie d'une bouillette dense classique, ce qui permet de pêcher avec des toutes petites zèches. Pour celles qui auront mieux marché quand même aujourd'hui, on aura du coup celle-ci, les Mister Dudy et Pineapple. Et ainsi que celle-ci, les Mister Red, Pineapple aussi, et tout en 16 mm. On n'est pas passé par autre chose. Et il y a eu aussi une phase où c'est qu'on les a quand même touchés au pelé, pré-percés de chez Starbait. Puis tout ça après sur des montages classiques, soit avec un cheveu, soit en dérigue. Et puis hameçon de 6, sans ardillon. Donc voilà. Du classique, à des distances très simples. Très médiocre, ouais, on va dire 40 mètres max. Ouais, c'est ça. Très simple et ça fait du poisson. Ça fait le taf. Ça aura été une bonne session de pêche, encore une fois.
Merci à Matt, Sport et Nature, de nous avoir accompagnés, d'être venu. C'est rien. Et puis voilà, à une prochaine. Salut.